Amen. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Nous lui rendons grâce parce que c'est lui qui est venu à nous. Il est venu nous chercher dans notre état de misère. Il est venu nous parler, nous interpeller et nous lui rendons grâce. Nous sommes dans cette série « Qui est-il ?» Et dans cette série, nous voulons découvrir Dieu à travers les noms qu'il a eus dans sa parole. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous un nom de Dieu qui se trouve dans un seul verset de la Bible. C'est Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Alors Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Vous trouvez cette expression uniquement dans Ézéchiel 48, verset 35. Ézéchiel 48, verset 35, c'est le dernier verset du livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel termine son livre par une note positive parce que quand vous lisez ce livre, Ézéchiel n'a pas arrêté d'alerter le peuple d'Israël. Ézéchiel a été appelé comme étant une sentinelle spirituelle du peuple d'Israël. Avertir le peuple d'Israël sur ses déviances, sur ses éloignements du Seigneur. Mais Ézéchiel termine en disant que le nom de Jérusalem va être transformé et que la gloire de Dieu qui était partie allait revenir. D'où le nom « l'Éternel est ici ». Donc alors que ce nom ne se trouve que dans un seul verset de la Bible, l'idée de la présence constante de Dieu est un thème central dans la parole de Dieu. Tout au long des Écritures, nous voyons que Dieu veut avoir une relation personnelle et intime avec les êtres humains. Et Dieu nous poursuit, Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle. Et Dieu veut que nous puissions réaliser à quel point il est présent dans nos vies, à quel point il est dans chaque circonstance, dans chaque événement de nos vies, à quel point il est présent dans nos familles, à quel point il est présent quand nous nous rassemblons. Un dimanche matin comme celui-ci, Dieu veut que nous puissions réaliser à quel point il est présent au milieu de nous. Mais parfois, nous ne le réalisons pas, parfois, nous ne le savons pas. Pour les parents qui sont ici, vous avez déjà dû avoir assisté à une représentation, un spectacle d'un de vos enfants, en général en fin d'année. Et très souvent, si vous êtes déjà arrivé comme moi de venir un peu en retard à la représentation de fin d'année de votre enfant, vous allez vous asseoir parmi les parents et votre enfant, quand votre enfant monte sur l'estrade, si vous ne l'avez pas vu avant, votre enfant ne sait pas si vous êtes là. Et votre enfant est comme un peu perdu. Et la seule chose que votre enfant fait, c'est de chercher votre présence, de chercher votre regard parmi les parents. Et j'ai déjà expérimenté que lorsque l'enfant capte le regard de l'un de ses parents, père ou mère, tout de suite, il est rassuré, il y a un sourire. Et ma prière ce matin pour chacun de nous, c'est que nous puissions capter le regard de Dieu. Que si nous sommes ce matin ici comme un peu perdus dans les circonstances de nos vies, si nous sommes comme sourds ou aveugles sur ce que Dieu fait autour de nous, que ce matin, le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs, parce que nos cœurs ont des yeux. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions capter la présence de Dieu au milieu de nous et pour qu'il puisse y avoir quelque chose de radicalement transformé dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, l'Éternel est ici, Jéhovah Shammah. Et j'aimerais nous proposer de voir les différents aspects de ce nom de Dieu à travers 3 personnages. Le premier personnage que je vous propose, c'est Jacob. Jacob, dans le livre de Genèse, pour vous donner un peu le contexte, Jacob était en train de fuir son frère Ésaü parce qu'il avait usurpé la bénédiction de son frère qui lui revenait. Et il était en train de fuir sur les conseils de son père pour aller chercher une épouse dans le pays de sa mère. Et dans la traversée, il est arrivé que Jacob se retrouve au désert, dans le désert. Et nous allons lire le texte dans Genèse 28, à partir du verset 10,
qui dit ceci: Jacob partit de Beersheba et arriva à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Ces paroles sont pour quelqu'un. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. On a besoin parfois de nous éveiller, de nous réveiller de notre assoupissement spirituel. Et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Quand on se réveille d'un assoupissement spirituel, on se rend compte que Dieu est au milieu de nous, que Dieu est présent. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser à quel point Dieu est présent, parce qu'il est fidèle. Verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Et c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc la rencontre avec Dieu a produit un changement. Luz est devenu pour Jacob Béthel. Dieu a rencontré Jacob dans le désert. Il n'y avait pas d'instrument de louange pour disposer les cœurs. Il n'y avait pas d'exhortation. Il était tout seul dans le désert. Et Dieu l'a rencontré dans ce lieu-là. Pourquoi? Parce que Dieu est présent partout, en tout temps et en tout lieu. Dieu peut nous rencontrer dans les déserts de nos vies, dans les circonstances difficiles que nous traversons. L'Éternel était dans ce lieu-là. Dieu est ici ce matin, au milieu de nous. Est-ce que nous avons déjà commencé à être en relation avec lui depuis l'instant où nous sommes rentrés dans ce lieu? Est-ce que nous réalisons que Dieu est ici? Faites vite parce que le culte est en train de se terminer. Si vous n'avez pas encore, faites vite de rentrer en connexion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Sinon, vous allez venir dans ce lieu, vous allez repartir sans rencontrer Dieu. Et il y a certains dimanche après dimanche, ils viennent. Ils ne rencontrent pas Dieu. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Et Dieu veut nous rencontrer. David a pu dire dans le psaume 139, à partir du verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Jacob était en train de fuir. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. On ne peut pas se cacher de la face de Dieu parce qu'il est partout, il nous regarde et il veille sur nous. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'amour. C'est à cause de son amour que Dieu est présent. Ce n'est pas par mérite. Nous ne méritons rien, mais il s'est engagé envers chacun de nous. Il s'est engagé envers son Église. À chaque fois que des chrétiens sont réunis, je suis là. Je suis là. Quelle promesse inconditionnelle que nous puissions saisir cela et vivre cela pleinement. Donc Jacob s'éveilla et il s'écria, l'Éternel est ici. Et cette expression, ce n'est pas juste une information que Jacob donne, c'est le produit d'une révélation. Jacob venait de faire l'expérience d'une révélation profonde de la présence de Dieu dans sa vie, dans cette circonstance, dans ce moment de sa vie.
Et la révélation, ce n'est pas une nouvelle connaissance, ce n'est pas une information de plus. La révélation, ce n'est pas une compréhension plus profonde d'un sujet. Vous savez, vous pouvez traiter d'un sujet, l'approfondir. Ce n'est pas cela la révélation. Une révélation, c'est une découverte de Dieu telle que cela a un impact sur notre cœur et que cela change radicalement notre vie. À chaque fois dans la parole de Dieu que des hommes ou des femmes ont rencontré Dieu, cela a changé leur style de vie. Quand vous dites que vous avez rencontré Dieu et que votre style de vie dans un domaine, dans un aspect ne change pas, vous ne l'avez pas encore rencontré. Ésaïe pouvait dire « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur » quand il a rencontré Dieu. Une révélation n'est pas reçue sur la base du quotient intellectuel, mais sur la base uniquement d'un cœur disposé ouvert, sur la base de l'obéissance. Un petit enfant au cœur ouvert peut recevoir une révélation plus grande qu'un professeur de religion bardé de diplômes. Et Dieu nous invite à être comme des petits-enfants et à recevoir le royaume des cieux comme des petits-enfants, avec l'innocence des petits-enfants, pour qu'ils puissent se révéler à nous. Donc la révélation produit toujours un changement. Et Jacob pouvait s'écrier, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Vous vous rappelez de Job, qui dit dans Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Que nos yeux puissent voir Dieu tout le temps, tous les dimanches. Qui croit que tous les dimanches, quand nous nous rassemblons ici, Dieu, je peux voir Dieu, mais mon cœur peut voir Dieu. Je trouve que ça serait trop triste de perdre cette espérance, de venir le dimanche ici et de ne plus s'attendre à rencontrer Dieu. Ça serait triste. Moi, je ne pourrais pas. Au bout d'un moment, je resterai chez moi. Alléluia. Que nous puissions rencontrer Dieu dimanche après dimanche. Que le Saint-Esprit puisse produire quelque chose de vivant dans nos vies. Une dynamique spirituelle vivante et régulière qui se renouvelle. Parfois, dans les situations d'épreuve, nos cœurs sont disposés à voir Dieu. Et je ne sais pas si tu traverses une situation difficile ce matin, mais si tu réponds à cette situation douloureuse par la louange, par l'action de grâce, Dieu va te visiter. Dieu va te rencontrer parce qu'il est ici, Jéhovah Shammah. Lorsque Jacob s'éveilla de son sommeil, de son assoupissement spirituel, il a affirmé, certainement, l'Éternel est ici. Mais il a dit autre chose, je ne le savais pas. Et parfois, dans nos vies, dans nos maisons, nous vivons comme si Dieu n'était pas présent. Nous abordons la vie, situation heureuse comme malheureuse, comme si Dieu n'était pas là. Et comme Jacob, on peut dire, je ne le savais pas. Je ne savais pas que Dieu était là. Je ne savais pas que Dieu était présent. Mais que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions réaliser à quel point Dieu est vivant et Dieu est présent dans nos vies. Je discutais récemment avec un homme à qui je parlais de l'Évangile, une personne qui avait occupé de très hautes fonctions en France. Et je lui parlais de Christ. Et il me disait, maintenant que tu me parles, quand je revois ma vie, je crois qu'il y a toujours eu un être supérieur qui m'a toujours accompagné, suivi. Et il me racontait une expérience où il était sur une autoroute et il a failli faire un accident mortel. Et c'est comme si à un moment, il y a une main qui lui avait permis de tourner le volant de telle manière à ce qu'il puisse se garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Et il me disait certainement, ça je ne peux pas le nier, tout au long de ma vie, il y a eu quelqu'un au-delà
de ce que je peux penser qui m'a accompagné. C'est peut-être ce Dieu-là que tu es en train de me prêcher aujourd'hui. Je lui dis, certainement c'est lui. L'Éternel était dans ta vie, mais tu ne le savais pas. Que nous puissions réaliser à quel point Dieu, dès notre naissance, même pas à la naissance, dans la conception, dès notre conception. Et la Bible nous dit, depuis que nous étions des embryons, ses yeux étaient sur nous. Que nous puissions réaliser que Dieu est dans nos vies. Mais parfois, nous pouvons vivre comme s'il n'était pas là. Et j'aimerais vous donner l'exemple du deuxième personnage ou de deux autres personnages pour illustrer cet aspect-là. C'est le cas de Hophni et de Phiné. Hophni et Phiné, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Hophni et Phiné, ce sont les fils du sacrificateur Élie. En langage moderne, c'était des fils de pasteurs. Ils étaient frères, ils étaient nés dans l'église, ils avaient grandi dans l'église et ils sont devenus aussi pasteurs pour faire un langage moderne. Mais c'était plus profond que ça parce que c'était des sacrificateurs de la lignée de Lévi, de la descendance d'Aaron. Mais Hophni et Phiné ont vécu leur vie comme si Dieu n'était pas présent. Et pourtant, ils étaient dans les couloirs du temple toute leur vie. Ils étaient sacrificateurs. Ils étaient nés dedans, sans doute enseignés par leur père Élie. Ils sont devenus eux-mêmes sacrificateurs. Mais voyons un peu leur histoire. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. L'Éternel était présent, mais eux, ils étaient quand même pervers. Leur caractère n'avait pas changé. Leur façon de faire n'avait pas changé. Il y a parfois des personnes qui viennent ici, dimanche après dimanche, mais tellement qu'ils ne rencontrent pas Dieu qu'il n'y a pas de changement dans leur caractère, dans leur attitude, dans leur façon de vivre, dans des péchés cachés. Ils ne connaissaient point l'Éternel, dit la Bible. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Comment se fait-il que des fils de sacrificateurs, eux-mêmes sacrificateurs, de la lignée d'Aaron, ne connaissent pas l'Éternel? Si, ils avaient beaucoup de connaissances, d'informations sur Dieu, mais il n'y avait pas de relation avec Dieu. 1 Samuel 2, verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils détournaient les offrandes du temple. À chaque fois que les gens venaient faire des offrandes, eux, ils détournaient les offrandes. Et leur père était désespéré. 1 Samuel 2, verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Quelle abomination! Il couchait à l'entrée de l'église avec les femmes qui venaient. Quelle abomination! Il ne connaissait pas l'Éternel. Il ne se rendait pas compte que Dieu était là. Dieu est présent dans nos vies et dans toutes les circonstances de nos vies. Mais si nous ne le réalisons pas, nous allons nous comporter comme s'il n'était pas là. Et cela peut nous conduire à des abominations dans nos vies. Non, mes enfants, disait leur père, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Au bout d'un moment, Dieu avait résolu de les faire mourir, parce que ça en était assez. Mais aujourd'hui, encore, Dieu est plein de grâce et de miséricorde pour nous. Il est présent au milieu de nous et il nous appelle. Il t'appelle, il m'appelle à venir à lui, à goûter combien c'est bon d'être dans sa présence, combien nous sommes restaurés d'être dans sa présence, relevés d'être dans sa présence. Est-ce que nous voulons expérimenter
Jéhovah Shammah, encore aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, demain, après-demain, dans chaque circonstance de nos vies. Que Dieu nous préserve de vivre comme si l'Éternel n'était pas dans nos rassemblements, de vivre comme s'il n'était pas présent. Cela ne dépend pas de la lumière, cela ne dépend pas du bon fonctionnement du micro, cela ne dépend pas des instruments. Cela ne dépend pas de tout cela, cela ne dépend pas du pasteur qui prêche, cela ne dépend pas de la personne qui fait la louange. Cela ne dépend pas de mon habillement, cela ne dépend pas de mon éloquence, cela ne dépend pas de mes diplômes. Cela dépend de sa seule promesse, de sa nature. Il a dit, je serai avec vous. Est-ce que nous sommes prêts à le vivre? Je me suis engagé chaque fois que je viens le dimanche matin à m'attendre à Dieu. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la manière dont les choses se déroulent. Seigneur, je m'attends à toi. Je ne veux rien rater de ta promesse d'être présent au milieu de nous. Chaque fois que les enfants de Dieu sont réunis, quelle que soit la tête des personnes qui se réunissent avec moi, que leur tête me plaise ou ne me plaise pas, tu as dit que chaque fois qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, nous sommes rassemblés, tu es là. Et je veux t'expérimenter. Amen. Et cela va au-delà. Ça dépasse nos considérations humaines. Cela dépasse notre façon de voir nos raisonnements. Et Dieu le fait. Que le Seigneur nous aide à ne pas être comme Ophni et Phiné, ne pas savoir, ne pas nous rendre compte que Dieu est présent au milieu de nous, que Dieu est présent dans nos maisons, que Dieu est présent dans notre travail. Quand nous sommes là, Dieu est présent. Le peuple d'Israël, toujours avec Ophni et Phiné, ont fait une expérience malheureuse où ils étaient partis à la guerre contre les Philistins et étonnamment, ils avaient perdu la guerre. Nous sommes dans 1 Samuel 4. On lira le texte tout à l'heure. Ils avaient perdu la guerre. Ils ont été surpris parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Dieu était avec eux. La mer Rouge a été ouverte. Il y a eu les miracles, etc. Et ils étaient habitués à la victoire. Mais cette fois-ci, ils ont perdu. Et les anciens d'Israël se sont réunis. On va lire le texte dans 1 Samuel 4 à partir du verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent : « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. Là, nous voyons ici Ophni et Phiné qui prennent l'arche de l'alliance et qui la portent au milieu du peuple d'Israël. L'arche de l'alliance, dans l'histoire d'Israël, a toujours signifié la présence de Dieu. Ils avaient déjà remporté des batailles avec l'arche de l'alliance qui était devant eux. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait 3 choses, nous dit la parole de Dieu. Il y avait les tables de l'alliance, les 10 commandements de Moïse, qui signifiaient l'obéissance à Dieu. Donc, on parle de présence de Dieu au milieu de nous. Arche de l'alliance, présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Les 10 commandements, obéissance. Il y avait la manne, la providence de Dieu parmi son peuple. Il y avait le bâton fleuri d'Aaron, la direction de Dieu à travers les autorités qu'il donne. La présence de Dieu au milieu de son peuple à travers ces 3 choses. Et le peuple d'Israël, comme ils avaient perdu, ils se sont dit : « Ah, mais l'arche de l'alliance est restée à Blois.
On va aller chercher l'arche de l'Alliance, on va ramener l'arche de l'Alliance à Orléans et nous aurons la victoire. Sauf que quand vous lisez le texte, ils ont ramené l'arche de l'Alliance, mais ils ont perdu quand même. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que l'arche de l'Alliance n'était qu'un symbole et que ça ne valait rien sans leur relation avec Dieu le Père. Ils avaient commencé même à faire de l'arche de l'Alliance une idole. Comme nous pouvons dans nos rassemblements faire de ce pupitre une idole. Ah, s'il n'y a pas le pupitre transparent, Dieu ne va pas se manifester. S'il n'y a pas le bassiste, Dieu ne va pas se manifester. Eux, ils considéraient que s'il n'y avait pas l'arche de l'Alliance, ils allaient continuer à perdre. Et imaginez que quand les anciens d'Israël se sont réunis, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a commencé à leur dire « Mais non, Dieu est au milieu de nous, nous n'avons pas besoin de l'arche de l'Alliance. » Ils auraient dit « Non, frère, rappelle-toi. » Pour abattre les murs de Jéricho, il y avait l'arche de l'Alliance. Pour traverser le Jourdain, il y avait l'arche de l'Alliance. Mais non, ce n'était pas l'arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu. Dieu utilise ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais notre problème, c'est que nous faisons de ce que Dieu utilise très vite des idoles. Et nous nous déconnectons de Dieu. Ils ont ramené l'arche de l'Alliance, mais ils ont perdu quand même. Parce qu'ils s'étaient séparés de Dieu. L'Éternel est ici. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour connecter avec Dieu. De rien d'autre. De rien d'autre. Et nous sommes tellement souvent dépendants de nos arches de l'Alliance que dès que nous ne les avons plus, nous sommes perdus, nous sommes déconcentrés, nous sommes déconnectés. Et tout ça reste très fragile, très très fragile. Que le Seigneur nous aide à grandir spirituellement, à grandir pour rester connecté à lui, même dans le désert, parce qu'il est présent en tout temps, en tout lieu, parce qu'il en a fait la promesse. Troisième personnage. Mais avant de parler du troisième personnage, j'aimerais vous rappeler la vision de Jacob. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le troisième personnage que j'aimerais vous présenter, c'est Nathanaël. Nathanaël, on trouve son histoire dans Jean 1 à partir du verset 46. C'est celui-là qui a dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de penser cela. Peut-il venir d'un tel culte quelque chose de bon? Peut-il venir d'un tel rassemblement quelque chose de bon? Peut-il venir d'une telle personne quelque chose de bon? Donc c'était Nathanaël. Nathanaël était rempli de préjugés. Mais pas que de préjugés, parce que les livres saints le disent, de Nazareth, il ne peut venir rien de bon. Et donc Nathanaël a entendu parler de Jésus. Jean 1 à partir du verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit,
Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Écoutez bien, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus reprend ici la même vision que Jacob avait eue et Jésus se l'applique en disant que désormais, le ciel va être ouvert. Le ciel va être ouvert, pourquoi? Parce que je suis là, parce que je suis mort pour vos péchés, parce que je suis venu vous réconcilier avec Dieu le Père. Et désormais, le péché ne va plus être une entrave entre vous et moi, entre vous et le Père. Et le ciel va être constamment ouvert sur vous. D'éternité en éternité, plus rien ne va nous séparer de la présence de Dieu. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Mais est-ce que nous le voyons vraiment? Et pourquoi nous ne le voyons pas? Qu'est-ce qui fait obstacle? Puisque ça a été accompli, vous verrez le ciel ouvert. Ça s'applique à qui? Aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait de l'œuvre de Jésus-Christ leur salut. Jésus est venu mourir sur la croix pour chacun de nous, pour nous réconcilier avec le Père. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sans quoi tu auras effectivement l'impression que le ciel est fermé sur ta vie? Mais sache qu'il n'y a plus aucun péché qui peut te séparer de l'amour inconditionnel de Dieu. Tu peux aujourd'hui faire cette expérience de donner ta vie à Jésus-Christ parce que le ciel est ouvert à cause de la croix. Mais peut-être que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et les déceptions de la vie ont comme bouché le ciel ouvert. Et peut-être que tu en es arrivé à croire que Dieu n'est plus présent pour X raisons, à cause de blessures, à cause de déceptions, à cause d'épreuves difficiles. Il y a peut-être de l'incrédulité qui a gagné ton cœur par rapport à la présence de Dieu. Sache que le ciel n'a jamais été fermé. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ a été permanente, elle est définitive. Reviens au Seigneur ce matin. Si tu es enfant de Dieu et que tu as comme l'impression que le courant ne passe plus entre Dieu et moi, ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Il ne nous abandonne pas. Même quand nous sommes loin, il continue de nous appeler. Il nous appelle par notre nom, de la même manière qu'il a commencé à poursuivre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il continue de te poursuivre, de t'appeler, de t'interpeller par ton nom, jour après jour, pour que tu vives ta vie chrétienne avec un éveil spirituel constant. Un éveil spirituel constant. Le ciel est ouvert. Et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Pourquoi sur le Fils de l'homme? Parce que tout est centré sur Jésus-Christ. Tout est centré sur Jésus-Christ. Si nous allons faire autre chose en dehors de Jésus-Christ, le ciel n'est pas ouvert sur nos réalisations, sur nos capacités, sur nos talents. Le ciel n'est pas ouvert sur ça. Le ciel est ouvert seulement sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ seul. Et si nous sommes centrés sur Jésus-Christ, nous allons vivre Dieu, quelles que soient les circonstances. Parce que tout a été créé en lui, pour lui et par lui. Et toute la création soupire après Jésus-Christ. Toute la création. Que nous puissions être centrés sur Jésus-Christ, sur l'œuvre accomplie et parfaite de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne nous aider ce matin. Et si peut-être tu es abattu dans ta course, dans ta marche, si tu te sens ralenti, si tu as envie d'abandonner, le ciel est ouvert sur toi, sur ta vie. Et les anges se joignent ce matin au Saint-Esprit pour t'appeler. Reviens à Dieu le Père. Reviens à Dieu le Père. N'abandonne pas.
Notre deuxième fille me racontait que quand elle était en classe de primaire, il faisait une course de cross et qu'à un moment, elle était très, très essoufflée et qu'elle avait envie d'abandonner et qu'elle n'en pouvait plus. Alors qu'elle courait, il restait 1 kilomètre à la fin de la course, elle n'en pouvait plus. Mais à un moment, sa sœur aînée qui assistait au cross s'est approchée d'elle et a commencé à courir avec elle, à rester présent à côté d'elle et à courir avec elle. Et elle nous disait que dès l'instant qu'elle a vu sa sœur aînée à ses côtés, il y a comme une force qui est revenue, comme un courage qui est revenu. Et elle a recommencé à doubler d'efforts, à courir de plus belle. Et alors qu'elle songeait à abandonner, elle a poursuivi la course et elle a même gagné la course. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a eu une présence qui la fortifie. Que la présence de Dieu nous fortifie ce matin. Et que la présence de Dieu nous relève ce matin. Que la présence de Dieu, alors que tu as envie d'abandonner, je ne sais pas pour quelle raison, tu as envie de lâcher la main de Dieu. Que la présence de Dieu soit suffisante pour t'encourager à aller jusqu'au bout de la course et à la gagner. J'ai remporté la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, a dit Paul. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici et cela nous suffit. Parce que le ciel est ouvert sur Jésus-Christ. Voici la Vierge sera enceinte. Matthieu 1, verset 23. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. J'invite l'équipe de louange à me rejoindre. Lorsque nous faisons l'expérience de la révélation suffisante de Dieu, nous avons envie de continuer à l'expérimenter jour après jour. Et peu importe ce qui se passe autour de nous et la manière dont les choses se passent, Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a aucun problème pour se manifester, pour agir. Et cette présence nous donne la sécurité et la confiance pour avancer dans la vie. Ça ne fait pas disparaître les problèmes ni les difficultés, mais ça nous donne la sécurité et la confiance. Et lorsque nous nous rendons compte de la présence de Dieu au milieu de nous, contrairement au fils d'Élie, nous veillons à vivre une vie de sanctification. Nous ne pouvons pas nous rendre compte que Dieu est présent au milieu de nous et continuer à avoir une vie qui lui déplaît. C'est que nous n'avons pas rencontré Dieu. C'est que nous ne connaissons pas Dieu. Et lorsque nous réalisons que Dieu est au milieu de nous, il y a comme une louange et une adoration qui sort de notre cœur. Parce que le temps vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ce n'est pas selon la chair. Ce n'est pas selon nos considérations humaines. Ce n'est pas selon nos pensées, nos raisonnements qui, la plupart du temps, sont faux. Mais ce n'est pas évident de faire taire nos raisonnements, nos pensées pour saisir Dieu. Il y a quelques années, nous étions en séminaire et le Seigneur m'avait mis à cœur, après un temps d'enseignement, d'aller m'asseoir pour le laisser faire. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que je stimule un peu quand même. Parce que sinon, si je fais rien, rien ne va se passer. Le Seigneur m'a dit, je suis là. Est-ce que tu crois que je suis là? Si je suis là, va t'asseoir, laisse-moi prendre la main. J'ai lutté dans mon cœur parce que je me suis dit, souvent les chrétiens, il faut les stimuler. Il faut provoquer des choses. Il faut qu'ils se rendent compte que Dieu est là, parce que sinon, s'ils partent de là et s'ils ne vivent rien, ils vont dire que Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit m'a dit, non, je suis là.
Parfois, nous voulons provoquer. On a trop d'arches d'alliance dans nos vies et nous voulons provoquer la présence de Dieu. Et c'est vrai que parfois, les propos, quand les chrétiens disent « Ah, il ne s'est rien passé. Ah, j'ai rien vécu. » C'est vrai que ça peut affecter les pasteurs que nous sommes. Et on va dire « Ah, mais il faut qu'il se passe quelque chose. » Ça peut mettre la pression. Mais quand on a l'assurance que Dieu est là, que c'est Dieu qui fait. Et donc, je suis allé m'asseoir. Pendant les premières minutes, il ne se passait rien. Je commençais à suer. Mais après, Dieu a repris la main. Et le Saint-Esprit a commencé à convaincre de péché. Il y a eu des prières de repentance. Est-ce que nous voulons laisser agir Dieu? En tout temps, il y aurait tellement de repos, tellement de paix. Est-ce que nous voulons nous incliner devant Dieu? Inclinons nos cœurs devant Dieu. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Je ne sais pas dans quel domaine tu as abandonné Dieu. Je ne sais pas comment tu vis ta vie chrétienne. Elle est monotone. Elle est monotone. Tu t'ennuies. Tu as comme l'impression que c'est répétitif. Il y a une rencontre à faire avec Dieu. Nous allons nous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Et j'aimerais que nous puissions commencer à prier. Si dans le tuyau de communication avec le Saint-Esprit, tu sens qu'il y a quelque chose qui a bouché ta communication et que le Saint-Esprit te l'a révélé, commence à lui parler. Qu'est-ce qui a pris place? Les soucis de la vie, les contrariétés, les difficultés, les déceptions, l'incrédulité. Qu'est-ce qui a pris place? Qu'est-ce qui a bouché le ciel qui est resté ouvert depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Et confesse cela ce matin devant le trône de la grâce. Et dis au Seigneur, Seigneur, je veux m'attendre à toi de nouveau. Aujourd'hui, de nouveau. Et si tu es ici ce matin, que tu n'as pas fait de rencontre, jamais tu n'as connu Jésus-Christ. Jamais tu n'as donné ta vie à Jésus-Christ. Jamais tu ne t'es engagé envers Jésus-Christ. Jamais tu n'as reconnu Jésus-Christ comme étant le Rédempteur parfait. C'est aujourd'hui le temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ et d'avoir accès à ce ciel ouvert. Il te faut un engagement. Il te faut une capitulation devant le Saint-Esprit et dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché, que j'ai géré ma vie sans toi. Et j'ai besoin de toi, Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Je reconnais que le ciel est ouvert seulement sur toi et sur ta personne. Et je veux me lier à toi, à ton œuvre accomplie et parfaite. Il y a certains ce matin qui ont besoin de revenir à Dieu de tout leur cœur, d'abandonner les raisonnements, d'abandonner les faux semblants, les attentes qui nous empêchent d'expérimenter le Dieu vivant et vrai. C'est entre Dieu et toi. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre ce matin. Commence à prier. Si tu es dans l'une ou l'autre de ces circonstances, commence à prier ce matin. Et parle au Seigneur. Seigneur, je veux de nouveau. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Tu as faim et soif de quoi? Quelle est ta faim? Quelle est ta soif? Pendant ma formation pastorale, j'avais des faim et soif. Et j'ai crié à Dieu. Et Dieu
je peux témoigner qu'il est en train de me rassasier. Quelle est ta faim? Quelle est ta soif? L'Éternel est ici. Et tu te rends compte peut-être que il y a des péchés dans ta vie, des péchés que tu dois abandonner parce que tu vois le regard de Dieu sur ta vie. Abandonne-les. Parle au Seigneur. C'est entre le ciel et toi.